Laurent Guiguen, bonjour, je vous remercie d'être Sandrine. présent avec nous sur ce vidéo call. Laurent Guiguen, vous êtes directeur commercial international de Petit Forestier. Alors Petit Forestier, presque tout le monde connaît. Pour ceux qui ne connaissent pas, que fait Petit Forestier? Petit Forestier, c'est une marque que vous devez voir logiquement tous les jours sur les routes. Nous sommes spécialistes de la location de véhicules frigorifiques, mais pas seulement. On loue aussi des meubles frigorifiques et des containers frigorifiques. Et on s'est développé au fil du temps à l'international. Société franco-française, familiale, ETI. Donc il faut saluer ces ETI françaises dont la France manque encore trop peu. On se bat pour la France. Et voilà, et c'est une bonne taille d'entreprise justement pour explorer d'autres pays. Alors vous avez aujourd'hui animé un atelier sur l'Allemagne. Vous connaissez bien l'Allemagne. D'après vous, quelle opportunité offre l'Allemagne aux entreprises françaises de votre secteur d'activité et puis d'autres secteurs? Vous savez, l'Allemagne et la culture allemande, le monde allemand en général est quand même le monde le plus important en termes de nombre de personnes parlant l'allemand. Vous savez que 100 millions de personnes en Europe parlent allemand. Alors ce sont des personnes qui sont en Allemagne, en Autriche, en Suisse. Voilà, en Allemagne, Suisse, Autriche, et c'est leur langue maternelle. Il y a quelques Belges aussi qui parlent le flamand. Qui parle l'allemand, excusez-moi, et donc c'est un marché pour nous qui est très porteur. En fait. C'est aussi notre premier partenaire commercial, l'Allemagne. Exactement. Et en fait, on a l'impression de le connaître et pas du tout. Souvent, on a peur. On a peur de se lancer. On a peur d'exporter en Allemagne. Oui. Pourquoi ? Plein d'a priori, je pense. Parce qu'en fait, quand on a passé la frontière allemande, quand on est allé voir, je crois d'ailleurs que vous-même, vous aimez beaucoup l'Allemagne, c'est un pays qui est très attachant et c'est un pays où il fait bon faire des affaires. Vous avez des gens stables, fiables. On peut même partir en vacances, mais ça étonne toujours quand on dit qu'on part en vacances en Allemagne. C'est une des idées que j'ai fait passer aux gens qui ne connaissent pas l'Allemagne. Je leur ai proposé de commencer par faire une semaine de vacances pour découvrir. Il y a beaucoup d'idées reçues. Absolument. Alors, qu'est-ce que vous donnez comme conseil aux entreprises françaises pour se développer en Allemagne? Qu'est-ce que c'est les clés de succès d'une implantation? Il faut de la constance. Voilà, faut pas y aller pour faire le show et puis repartir. Il faut de la constance. C'est un pays sérieux. À long terme. C'est un pays sérieux. C'est un pays sérieux qui en souffre des fois un petit peu et qui en vit beaucoup notre savoir-vivre et un petit peu notre légèreté parfois, puisque eux se trouvent eux-mêmes un petit peu rigoureux. Ah d'accord. Voilà, donc on a une vraie complémentarité. On est complémentaires. En fait. On les envie beaucoup pour leur business, pour la qualité de leurs entreprises, pour tout ce qu'ils font. Et puis ils nous envient un petit peu pour ce que nous sommes, un petit peu pour ce que nous faisons. Donc on a un beau tandem à faire. D'accord, donc vous dites de la constance. Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité en France qui ne sont pas très représentés en Allemagne? Autrement dit, est-ce qu'il y a vous donnez des conseils à certains types d'entreprises françaises pour investir le marché allemand? Vraiment, ce qui est très important pour les exportateurs, pour les gens qui veulent se sortir de France, c'est vraiment de comprendre leur plus-value, leurs avantages concurrentiels, de voir comment ça se passe en Allemagne. Est-ce qu'il y a une niche? Est-ce qu'il y a des choses à faire? Et là, vous y allez. Et là, moi, j'ai beaucoup de mal à restreindre à certains secteurs. D'accord, il y a beaucoup d'options possibles, simplement il faut étudier. On est assez fort dans les métiers de service. Bon, c'est vraiment le cœur de notre métier, je le connais un petit peu mieux, le service B2B notamment. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire là-dedans, mais aussi dans la production, dans les produits. Il faut trouver sa plus-value, sa valeur ajoutée, montrer son expertise, et ça en Allemagne on adore l'expertise. Ça veut dire faire des catalogues très développés avec plein de caractéristiques des produits. Répondre à toutes les questions que peut se poser votre client et surtout lui apporter de vraies solutions et ne pas survoler les choses. Alors Petit Forestier est très présent en Allemagne, j'imagine. Pas assez, c'est aussi en développement. Au goût de l'entreprise en général, on est en conquête. C'est le mot d'ordre aujourd'hui. On est encore en conquête. On a démarré il y a 8 ans. On a 7 agences, 50 personnes. Alors vous connaissez bien l'Europe parce que vous êtes directeur commercial international d'Europe du Nord et également d'Europe de l'Est. Est-ce qu'il y a d'autres pays, pour terminer, d'Europe qui ne sont pas forcément suffisamment explorés selon vous par les entreprises françaises? Alors nous on est présent dans 22 pays, à peu près 17-18 pays en Europe, donc on a assez bien maillé ce territoire-là. Alors 3 pays pour conclure qui sont insuffisamment explorés par les Français. Écoutez, moi alors ça va plus me parler à moi, mais moi j'ai très envie de partir en Scandinavie, donc espérons. D'accord. Donc la Scandinavie, qui est aussi un pays qui est très riche, très stable, des pays très riches, très stables. Alors la Scandinavie, redites-moi, c'est? Alors c'est la Norvège, la Suède, le Danemark et la Finlande. La Finlande, je pense qu'on la met dans le groupe. Absolument. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée, Laurent Guiguen, sur ce salon BIG. Un plaisir, Sandrine, merci.